Alors bonjour, je m'appelle Frédéric Sgard, j'habite Rueil depuis près de 30 ans maintenant, et je suis en charge d'une délégation qui est assez complexe et qui regroupe l'ensemble des problèmes de mobilité, c'est-à-dire les transports, la circulation, le stationnement, les mobilités douces, et puis aussi l'ensemble des suivis des grands chantiers de la ville. Et pour cela, j'ai la chance d'être aidé par deux collègues, Boris Nabedrik, qui m'aide sur les problèmes de circulation, et Félicité Correa, qui m'aide sur le suivi des chantiers. Comme vous avez pu le voir, cette délégation, elle est assez complexe. Et en fait, elle rassemble deux objectifs différents. Le premier, c'est toute une série d'actions à court terme. En fait, que l'on parle de mobilité, stationnement, etc., et chantier, ça génère forcément des nuisances. Donc l'un des premiers objectifs, c'est de répondre le plus vite possible à ces nuisances. Ce sont des problèmes du quotidien, on va dire. Pour parler crûment, je gère les emmerdes. Voilà. Et donc là, il faut être très réactif. En fait, il n'y a pas de petits problèmes. On se rend très vite compte que si on ne les traite pas très rapidement, à la racine, ça devient vite insupportable pour la vie du quotidien, pour les Rueillois. Donc avec des services qui sont aussi très sensibilisés à ce problème-là, on essaye de prendre les problèmes le plus vite possible et de les résoudre de façon à ce qu'il n'y ait pas de soucis pour les Rueillois. Et puis la deuxième action, elle est là à beaucoup plus long terme. C'est une vision plus stratégique. Il faut anticiper l'évolution des besoins en matière de mobilité sur le long terme. On voit bien que le contexte évolue, on pense évidemment à l'environnement, le changement climatique, mais aussi les nouvelles technologies, les vélos assistance électrique, les véhicules électriques, peut-être demain des véhicules autonomes. Les besoins, les attentes des Rueillois évoluent, et donc l'ensemble du plan de mobilité doit être adapté, doit être prévu en fonction de ces contraintes nouvelles. Et puis enfin, évidemment, il faut qu'on l'intègre dans son environnement, dans son territoire. On ne peut pas gérer l'ensemble de ces sujets sans penser à ce qui se passe au niveau de la région, au niveau du territoire. L'arrivée du tramway, l'arrivée du métro dans le Haut-de-Rueil, les grands axes, tout ça, ça doit faire un ensemble. Et donc on travaille avec les autres collègues des collectivités qui sont aussi concernés. Vous voyez, en fait, il s'agit d'un travail qui est très transversal. On ne peut pas régler les problèmes de mobilité notamment, mais aussi de chantier, simplement au sein de mes délégations. On doit être en contact permanent avec mes autres collègues. L'urbanisme, quand on pense au chantier, la citoyenneté, parce que nous faisons énormément de concertations, d'enquêtes, de réunions, probablement la délégation qui en fait le plus sur la ville, d'expérimentations qui nous permettent d'avoir des remontées du terrain, et ça, qui nous permettent d'affiner ensuite nos plans de circulation, nos plans de stationnement, eh bien ça se fait beaucoup en contact avec les conseils de village et puis avec la citoyenneté. L'environnement, si on parle de bruit, de nuisances, des problèmes de mobilité douce, la police municipale, bien entendu, tous les problèmes de circulation ou de stationnement. Donc vous voyez, toutes les délégations qui vont un jour ou l'autre avoir un nouveau bâtiment qui va être construit, les écoles pour les accès, la santé et le handicap pour les problèmes d'accessibilité. Donc on a vraiment un travail qui se fait en commun, en relation avec les collègues et les autres services, de façon à avoir comme ça une vision globale des problèmes et de pouvoir les traiter en profondeur. Alors pour moi, Rueil-Malmaison, c'est d'abord une qualité de vie exceptionnelle. C'est véritablement l'objet, le fond de l'objet de cette délégation et vraiment de mon action, c'est de faire en sorte de préserver et au maximum d'améliorer cette qualité de vie à l'avenir pour l'ensemble des Rueillois.